Comme vous avez pu le comprendre, dans cet épisode 3, on va parler du SUM. Il s'agit en fait du tout premier algo de cube que j'ai appris de toute ma vie. Et maintenant c'est mon OLL préféré, même mon algo de cube préféré en général. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo spécifiquement sur ce cas, c'est que pour bien l'exécuter, il faut assimiler un certain nombre de fingertricks qui seront essentiels pour atteindre un certain niveau. De plus, j'ai vu énormément de gens qui n'exécutaient pas vraiment correctement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mon exécution dans le détail. Et je vais m'arrêter à chaque étape, donc chaque fingertrick, en vous montrant dans quel contexte ils peuvent également être utiles. La première étape, ça va être de tenir le cube correctement. On ne s'attendrait pas forcément, mais il s'agit en fait de l'étape sur laquelle va se fonder toute l'exécution de l'algorithme. Et c'est cette position qu'on va occuper pendant la majorité de nos résolutions, et vers laquelle on va constamment se ramener. Par exemple, pour cette simple insertion de paire, vous seriez peut-être tenté de bouger radicalement votre main, pour la positionner ainsi, et insérer la paire avec les mouvements les plus simples possibles, tellement ce genre de mouvement qui finalement est assez ample, qu'on appelle communément un regrip, fait perdre vraiment beaucoup de temps à l'échelle d'un solde de 3x3. C'est pourquoi on va l'éviter donc dans les F2L, lorsqu'on a ce genre de mouvement RU', ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser nos pouces dans cette même position, on va monter la face pour l'insérer, mais toujours sans bouger d'un poil. Ça paraît être une position pas très naturelle, mais en fait ça va durer très peu de temps puisqu'on va pouvoir directement insérer la paire et redescendre pour retrouver la position initiale. Donc en termes de rapidité et d'efficacité de mouvement, il n'y a vraiment pas photo. Alors vous pourrez potentiellement me dire qu'il y a certains cas sur lesquels on ne peut pas appliquer ce principe, et si c'est le cas, vous avez raison. Il y a notamment un certain nombre de cas d'F2L qui font partie de ce genre d'exception, notamment celui-ci. Donc si jamais on garde la position initiale, ça nous oblige à faire des mouvements qui sont pas très confortables, ramener la face comme ça. Ce qu'on va faire dans ce type de cas, c'est qu'on va déplacer très légèrement notre pouce pour le placer sur ce sticker en haut, ce qui va nous permettre de faciliter les fingertricks et d'exécuter ce cas avec beaucoup plus d'aisance. Autre exemple pour la PLL Roger, la manière idéale de commencer c'est cette même position avec le pouce en bas, sauf que cette fois-ci on va bel et bien pouvoir commencer avec les pouces devant, en tirant avantage en fait du début de la formule. On fait les quelques premiers mouvements sans regrip, et c'est lors de ce deuxième E' qu'on va profiter de ce court intervalle pour faire le regrip essentiel pour la fin de la formule. Là, on vient de basculer très rapidement vers des concepts vraiment avancés, mais ce qu'il faut retenir par-dessus tout dans tout ça, c'est cette position fondamentale qui va guider un peu toute notre résolution. C'est donc ce qui va se passer sur le SUM. On part pouce devant, on monte la face de droite, et donc là, on se retrouve face à une certaine complication. C'est là qu'on passe à l'étape 2, où on va voir ce qu'il faut faire lorsqu'après le premier R, en partant de la position initiale, on a besoin de faire un U, donc un mouvement qui n'est pas vraiment naturel dans cette position. Je vais maintenant vous montrer la manière la plus utile de procéder. Donc je vous montrerai d'autres alternatives à la fin de la vidéo, mais c'est un fingertrick vraiment fondamental. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus ou moins pincer la face pour qu'elle avance en fait d'un cran. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse son pouce en haut, on force un petit peu plus sur l'index, comme ceci, afin que la face fasse un quart de tour. Suite à ça, on peut tout simplement redescendre la face pour reprendre la position initiale. Ce mouvement est important à maîtriser des deux mains lorsqu'on se trouve en présence d'une insertion à gauche. Ce fingertrick peut également s'appliquer au mouvement F et F'. Par exemple, dans un sledgehammer, je trouve qu'il est plus efficace et aussi plus sécurisant de terminer en fait de cette manière avec l'index droit. C'est exactement le même fingertrick, on garde le pouce dans la même position et on force un tout petit peu plus sur l'index pour faire bouger la face. Ça sert notamment sur cette OLL. On va faire R', ensuite une succession de 2 sledges avec ce mouvement-là, UR. Comme on vient de le voir, c'est un fingertrick qui sert énormément, donc à la fois pour faire des mouvements FF' dans vos algos, ou lorsqu'on part de la position initiale pour faire un U par exemple, lorsqu'on insère des paires. Comme vous l'avez sans doute compris, c'est ce qu'on va utiliser ici. On monte la face de droite sans rien bouger d'autre, et donc là on utilise l'index mais sans déplacer le pouce pour faire ce mouvement U. Vous avez également la possibilité de positionner votre index sur ce point-là dès le départ, afin de faciliter cette transition. On va ensuite redescendre la face pour retrouver la position de départ. Et là, la façon optimale de faire le U suivant, ça va être non pas de ramener l'index sur le point derrière, mais d'utiliser le majeur qui est directement bien positionné pour faire ce mouvement-là. C'est un enchaînement qu'on va retrouver dans plusieurs situations, notamment à chaque fois qu'on a à faire les mouvements R, U, R', U. Vous aurez peut-être remarqué une certaine similarité entre cet enchaînement où on commence par penser avec l'index
et on enchaîne avec le majeur et un simple mouvement U2, donc index majeur, parce qu'en fait il s'agit tout simplement de ce mouvement-là avec des mouvements R en fait interposés entre les deux. Alors à partir d'ici, si jamais vous n'avez jamais entendu parler des U2 index majeur ou que vous n'avez jamais essayé ou encore que vous vous sentez pas encore à l'aise avec pour les utiliser régulièrement en résolution, je vous conseille d'arrêter tout de suite la vidéo et d'aller travailler ça et de revenir uniquement lorsque c'est maîtrisé. Donc vous pouvez procéder en enchaînant des successions index majeur et ce des deux mains puisque pour une raison obscure, un nombre non négligeable de gens n'y arrive pas de la main gauche alors que c'est tout simplement symétrique et que j'ai l'impression que ça sert encore plus que la main droite. Une fois ceci accompli, si nécessaire, vous pouvez revenir sur cette vidéo et vous entraîner à embriquer des mouvements R entre les deux. Donc sans oublier évidemment les finger tricks qu'on a vus au début de la vidéo. Un dernier aparté avant de revenir à notre thune, c'est pour l'appel élevé. Lorsque vous utilisez cet algo, que personnellement je préfère, et que vous arrivez à ce stade-là, on a en fait un enchaînement U' qu'on va faire avec l'index, et le majeur est positionné juste derrière, et on va l'utiliser pour le F qui s'ensuit, et finir avec le mouvement de pince qu'on a vu, comme ça. Et je remercie John Backwell de m'avoir informé de cette possibilité, puisque je n'y avais jamais pensé auparavant. Après cette étape 3, on va donc pouvoir enchaîner avec un R, donc de la même manière qu'au début, et ensuite, très important, le U2 index majeur dont j'ai parlé précédemment. On va donc pouvoir récapituler l'exécution en passant par chacune des grandes étapes. Alors, première étape, les 2 pouces devant, éventuellement l'index en haut pour préparer l'étape 2, et mouvement R sans les déplacer. Deuxième étape, on appuie avec le majeur sans déplacer le pouce, et on redescend la face pour retrouver la position initiale. Troisième étape, on poursuit avec le majeur. Et quatrième étape, on n'oublie pas index majeur pour finir. Maintenant, je vais vous montrer les 2 exécutions alternatives que j'avais promises, qui vont en fait concerner le premier mouvement U et remplacer ce finger trick là. Première manière qui est assez commune, on va en fait utiliser un finger trick qui est très courant en 3x3 à une main, qui consiste à amener son index devant ce coin là et l'utiliser pour ramener la face. Suite à ça, on peut redescendre la face et on n'a pas forcément besoin d'utiliser le majeur puisque l'index est directement bien positionné. Ce U qui est semblable au U de l'OH, c'est un finger trick que j'ai vu pas mal de gens en France utiliser, notamment Abdelak Kadour, Nicolas Gertner. Et comme je trouvais ça stylé, j'ai décidé de l'apprendre aussi, et je l'utilise assez souvent, parfois pour le thune, même si je préfère cette exécution-là. Deuxième alternative, on va utiliser l'autre manière de faire les U à une main. Donc cette fois-ci, au lieu de déplacer l'index jusque là, on va tout simplement pousser depuis derrière. Pour finir, je vais vous montrer un algo qui combine un petit peu tous les finger tricks qu'on a vus dans cette vidéo. Il s'agit tout simplement de la PLLL. J'utilise l'algo qui consiste en un setup et une PLLJ. Le début est identique au thune, départ les 2 pouces devant, R sans les bouger, on appuie avec l'index, R', on enchaîne avec le majeur, on va de nouveau appuyer avec l'index, ensuite on va utiliser ce même finger trick mais à gauche pour faire le F'. Le reste de l'algo doit normalement s'en suivre sans trop de difficultés donc je ne vais pas détailler. Merci d'avoir regardé, je suis consciente que le contenu est quand même extrêmement dense, donc je vous invite à retourner voir la vidéo. Vous pouvez garder en permanence un cube en main et exécuter ces mouvements encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Essayez de les intégrer dans vos résolutions le plus vite possible. Un dernier conseil de pro, lorsque vous prenez un cube en main, vous avez tendance à exécuter des formules que vous aimez bien. Et bien ces formules-là, vous pouvez les remplacer par exemple par un thune ou par des formules qui contiennent les finger tricks que vous voulez travailler. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme toujours, bonne année et à la semaine prochaine. Oh oh.